Bien. Donc, on va voir ce que c'est LinkedIn. Donc, qu'est-ce que c'est LinkedIn? Donc, très clairement, vous le savez, c'est un réseau social professionnel. Donc, contrairement à Facebook, qui est plus de la discussion entre amis, avec des groupes d'amis, etc. C'est-à-dire où on peut créer un groupe, par exemple, pour une association. LinkedIn, c'est différent, c'est vraiment professionnel. C'est-à-dire que c'est là où on va, entre guillemets, chercher du travail. Donc, comment on fait? Tout d'abord, il faut avoir un bon profil. Alors, je vais vous montrer le mien. Donc, ça commence par une bannière. Donc, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas concepteur UI, enfin, donc web designer, si on veut un terme un peu moins technique, faites-la faire par un web designer. Il vous fera quelque chose de professionnel, ou alors allez sur le site Canva et faites-la sur Canva si vous pensez et si vous avez des compétences en web design. Ce qui n'est pas mon cas, donc j'ai fait faire par un professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir sur la bannière? Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom et votre nom si vous voulez pas, mais mettez ce que vous faites. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je suis formatrice, je suis rédactrice, donc parce que je crée des formations également, des exercices, etc. Et je rédige aussi pour mon plaisir. Et je fais du web, donc je suis développeuse aussi. Donc, toute la bannière rappelle mes métiers. Ensuite, donc il faut une photo professionnelle. Donc moi j'ai mis un fond via un logiciel, donc vous l'aurez dans la description, le logiciel. J'ai mis un fond de couleur qui rappelle légèrement la bannière. Donc si vous n'arrivez pas à trouver le fond, vous avez le logiciel en description. Mais voilà, mettez une photo de vous. Ne mettez pas un logo. Mettez vraiment vous. Parce qu'un recruteur doit savoir et doit se dire, ah, je m'adresse à cette personne, je ne m'adresse pas au logo. Déjà. Ensuite, donc votre prénom et votre nom très clairement. Et là, ici, vous avez un titre. Donc, moi, je suis formatrice, donc j'ai mis formatrice. Je suis concepteur e-learning, donc conceptrice e-learning. Je suis aussi conceptrice développeuse d'applications. Donc, comme ça évite le doublon de conceptrice. Et je suis auto-entrepreneuse. Donc, pour faire cela, je vais sur le petit crayon. Je mets mon prénom, mon nom de famille. Donc, ces deux cases-là, nom supplémentaire et pronom, c'est pas obligé. Et ici, le titre du profil, ce que je vous ai montré ici. Donc, vous mettez surtout les séparateurs quand vous avez plusieurs activités. Donc, Alt gras 6 quand on est sur Windows et sur Linux. Pour Mac, je ne sais pas. Ensuite, vous mettez votre poste actuel. Donc, moi, je suis chez Formation 31, mais je suis également à Leipzig, je suis à Pro Alternat. On ne peut mettre qu'un seul poste, donc j'ai mis Formation 31. C'est ceux avec qui j'ai la plus longue expérience. Donc, j'affiche bien l'entreprise dans mon résumé, le secteur d'activité dans lequel je travaille et l'école. Donc, là, moi, j'ai pas affiché l'école, j'ai affiché que mon poste. Mais si vous êtes à l'école, bien évidemment, et que vous ne travaillez plus, vous décochez le travail, vous cochez l'école, inversement, bien entendu. Là où vous habitez, donc moi j'ai mis le pays, mon code postal et la ville. Et ensuite, le bouton personnalisé. Donc, on va voir ce que c'est le bouton personnalisé. Le bouton personnalisé, moi, c'est ceci. Quand on regarde donc mon bouton personnalisé, je vais l'ouvrir. Ici. Donc, on peut voir que ça renvoie vers un formulaire de Staffy, donc un centre de formation. Voilà. Et donc là, c'est notre partenaire Adeline Cabane, etc. Donc, si ça vous intéresse de faire une formation, vous mettez votre prénom, votre nom, votre email et votre numéro de téléphone. Vous n'êtes pas obligé de mettre les informations complémentaires. Hein. Ils vous appelleront pour vous poser des questions. Et vous validez, tout simplement. Bien. Donc, je reviens ici. Donc, comment ça marche? Je vais donc à nouveau sur le rayon. Tout à fait en bas. Je fais modifier le bouton personnalisé. Je mets lien. Je dépose mon lien. Et surtout, je mets un texte. Donc là, par exemple, j'ai mis un point pour montrer ma motivation. En disant, soyez motivés vous aussi et évaluez votre budget de formation pour vous former et pour apprendre. Donc voilà. Ensuite, ça c'est bon. Surtout, il faut que vous ayez des... Alors, peut-être pas des abonnés, mais au moins que vous suiviez des personnes. Et que, enfin, pas suivre, mais avoir des connexions. Pardon. Parce que suivre et connexion, on verra tout à l'heure, c'est pas tout à fait pareil.
Donc, il faut que vous ayez beaucoup de connexions. Très bien. Donc, on verra après pour les sections, etc. Les statistiques aussi. Alors, ici, là, vous devez activer le mode créateur. Ça vous donnera des possibilités en plus que vous apprendrez au fur et à mesure avec le temps. Donc, vous activez le mode créateur. Pour faire simple, vous cliquez dessus. Et alors, moi, je ne l'ai plus parce que je l'ai déjà activé. Donc, je vais le désactiver. Pour l'exemple. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Là. Donc là, il est désactivé, vous verrez ici. Donc, j'ai désactivé. Et donc, je coche. Alors, je clique dessus. Et là, il me le propose de l'activer. Donc, je fais juste suivant. Et donc, lien de suivi. Donc, on va voir ce que c'est. Bien, retour. Et je fais activer. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Je vais réactualiser la page, même s'il a actualisé tout seul. Parfait. Donc là, on est bon. On passe à ma sélection. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la sélection? Donc, que ce soit la vôtre ou la mienne. Une sélection, en fait, ça doit être quelque chose qu'on voit au premier coup d'œil. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, vous pouvez me retrouver sur ComeUp en tant que prestataire de service. Donc, si on ouvre, directement, on arrive sur mon profil ComeUp où vous pouvez commander mes services. Voilà. D'ailleurs, si vous ne savez, si malgré la vidéo, vous n'arrivez pas à faire votre profil LinkedIn, j'ai un service pour ça dans ComeUp. Ensuite, je propose 500 € de réduction pour la formation Study ou Académie. Donc, tout simplement, on clique, ça ouvre mon Drive. Et là, vous avez les explications. Donc, vous avez juste à suivre les explications. Voilà. Tout simplement, on a le bon de parrainage. Donc, vous verrez que c'est ceci. Et le formulaire à remplir. Donc, je vous donne mes réponses. Et vous avez juste à compléter avec les vôtres. Tout simplement. Voilà pour ça. Donc, il y a Malte, qui est un peu comme ComeUp pour simplifier. Donc, Staffy, qui est le lien que j'ai remis ici. Donc, évaluer mon budget de formation. Ténor, mon profil d'intervenante. Et il y a d'autres trucs, mais qui ne peuvent pas s'afficher sur une seule page de ma sélection. Donc, mon portfolio. Voilà. Ça peut être amené à bouger, bien évidemment. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il y a. Très bien. Ensuite, donc je vais passer l'activité, j'y reviendrai après. Info. Info, c'est donner aux personnes envie de consulter votre profil. Pour faire simple. Donc, très clairement, c'est vous envisagez de et vous énoncez 3 faits. Donc, pour dire, en gros, je suis la personne qu'il vous faut. C'est moi qu'il faut dans votre équipe et pas quelqu'un d'autre. Donc, vous envisagez de ça. Faites-moi confiance, je suis là. Pour simplifier. Donc, moi, ça donne, vous envisagez de former et motiver vos étudiants, proposer des cours de qualité supérieure, introduire une nouvelle formation innovante dans votre établissement. Quand on clique sur voir plus, quand les personnes cliquent sur voir plus, c'est bingo pour vous. Et donc, bonjour, et là je me présente et je présente ce que je fais. J'arrive à la fin, ensemble, transformons, et donc je reviens un peu au début, à l'introduction. Très bien. Vous avez aussi, très important, vos compétences principales. Moi, comme je suis formatrice, c'est plutôt tourné vers la formation. Mais pour ceux qui sont en développement, ça sera vers le développement, etc. Donc là, hop, il y a rappel. Voilà, donc il y a de la rédaction, il y a du e-learning. Je ne peux pas tout mettre, bien évidemment, donc j'en ai choisi certaines. Voilà. Ensuite viennent les expériences. Alors la plupart des gens font la même erreur, c'est ils ne décrivent pas. Ils disent juste, par exemple, formatrice informatique. Point. Donc, rédactrice de contenu. Point. Ils ne disent pas ce qu'ils ont fait, en fait. Il faut quelque chose de concret. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je prends formation 31,
C'est un peu meilleur exemple, on va dire, plutôt que Home Teacher pour le coup. Parce que Home Teachers, j'ai juste fait la conception e-learning. Donc voilà, j'ai rédigé juste quelques trucs. Là, formation 31. Donc, on peut voir que ce que j'ai fait, j'étais formatrice pour un soutien de groupe aux développeurs web et web mobile. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà les cours que j'ai donnés à cette classe. Si on regarde les concepteurs UI et développeurs web et web mobile, voilà ce qui est fait avec cette classe. Etc. Vraiment, décrivez vos postes. Vous contentez pas de vous dire... Alors... Vous contentez pas de vous dire, ils vont m'appeler et ils vont me poser des questions. Pas forcément. Il faut vraiment que c'est vous qui décrivez en fait ce que vous avez fait comme dans les postes. Alors, si par exemple vous vous formez au métier de développeur et que vous n'avez pas d'expérience dans le milieu, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Vous mettez vos anciennes expériences. Par exemple, vous étiez fleuriste. Fleuriste, ça a un goût de l'esthétique quand même. Vous mettez fleuriste, vous dites que vous faisiez des compositions de fleurs, etc. Et donc voilà, il y a toujours un lien. Ensuite, vous enlèverez votre métier de fleuriste pour mettre celui de développeur. Par exemple, vous étiez cuisinier. Cuisinier, ça veut dire qu'il faut savoir préparer des assiettes esthétiques. Donc, vous mettez cela en avant, etc. Donc, si je clique sur le stylo pour vous montrer, là, c'est toutes mes expériences, jusqu'à la fin. Là, par exemple, c'est ma première expérience. J'ai été volontaire dans un service civique. J'ai donné des cours, quand on regarde. Donc là, par exemple, j'ai appris aux personnes âgées. Là, j'ai appris aux enfants le gaspillage alimentaire. Ça reste un cursus, on va dire, un peu de cours. Donc là, par exemple, j'ai été stagiaire en développement. Donc j'ai fait de l'étude de la concurrence, j'ai choisi des couleurs, un template, de la conception, etc. Donc là, ça a été le début du développement. Et ensuite, donc j'ai été chez DSI, mais en sous-traitance chez CGI, j'ai été chez DSI forcément. J'ai été jury d'examen, formatrice. Là, j'ai mis l'animation parce que j'ai vendu des PC et des imprimantes. Donc, c'est un lien, ça reste l'informatique. Mais si, par exemple, j'avais vendu du café, je l'aurais pas mis. Il faut toujours que ça ait un lien. Donc là, Studi, j'ai été un nouveau jury. Là, j'ai mis ComUp. Mais je l'ai mis en tant que prestataire de service. Je n'ai pas travaillé directement avec l'équipe de ComUp. J'ai travaillé en tant que prestataire de service. Voilà. Là, c'est ma partie auto-entreprise. Et on revient au début. Donc voilà. Ensuite, on va voir pour les compétences, mais on verra plus tard également. Voilà. On arrive au niveau de la formation. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais ne mélangez pas les formations avec l'expérience et avec les MOOC. C'est pas du tout la même chose. L'expérience, c'est le travail, les formations, c'est les cours. Voilà. Donc, les formations, donc, je ne l'ai pas montré, mais pour ajouter un nouveau travail, bon, vous vous en doutez, c'est facile, c'est plus. Ajouter un poste. Vous mettez l'intitulé de votre poste. Donc, si vous êtes concepteur développeur application, vous écrivez concepteur développeur application. Le type d'emploi, est-ce que c'est un CDI, est-ce que c'est indépendant? Le nom de l'entreprise. Alors, même si vous êtes en freelance, vous notez vos expériences avec l'entreprise, c'est important. Le nom de l'entreprise, le lieu, est-ce que c'est à distance ou pas? Est-ce que vous occupez ou pas le poste? Début, si vous ne l'occupez pas à la fin. Le secteur d'activité. Et vous décrivez votre poste que je vais vous montrer. Donc les compétences, on verra plus tard, et les médias aussi. Les médias, je vous montrerai après. Donc, les formations, je reviens aux formations. Donc si je clique là, on voit, il faut faire court. Les recruteurs n'auront pas le temps de lire 4 paragraphes entiers. Voilà. Il faut vraiment que ce soit très très bref. Comme sur un CV en fait. Donc on explique ce que c'est ce qu'on voit durant la formation. Ensuite, si on veut mettre par exemple un média, donc je vous montre ici. Par exemple, je veux mettre les diplômes que j'ai obtenus. Donc je vais jusqu'à média, ajouter un média. Soit j'ajoute un lien, soit j'ajoute directement une photo. Donc si je clique sur une photo, ça envoie sur ordinateur. Si je clique sur un lien, ben, vous en doutez, il faut mettre un lien. Voilà pour ça. Ensuite, on passe aux certifications. Sachant que vous avez... donc les certifications LinkedIn, vous avez un tarif
Donc un mois gratuit, je crois, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc moi, voilà. Si vous n'avez pas de certification, ce n'est pas grave. Vous avez plein de sites qui en proposent. Donc vous avez par exemple FunMOOC. Si vous allez sur FunMOOC, c'est gratuit, FunMOOC. Vous pouvez en passer. Vous vous inscrivez, vous allez à cours. Et là, vous avez du choix. Donc par exemple, vous vous intéressez aux nouvelles technologies. Cochez numérique et technologie, vous pouvez choisir ce que vous voulez là-dedans. Une fois terminé, je vous montre ce que ça donne. Hein, là, ici. Donc là, vous avez le document. Donc si je clique dessus, montrant que j'ai bien réalisé la formation. C'est un badge. Avant, ils le faisaient autrement, mais maintenant, ils ne font qu'avec les badges. Donc, vous le téléchargez sur votre ordinateur et vous mettez le badge en supplément du fait que vous avez fini votre formation. Mais il n'y a pas que FunMOOC. Par exemple, il y a Open Classroom aussi. Il y en a plein. À vous de trouver celle qui vous convient. Il y a SoloLearn également. Donc, mettez-les. Mettez tous les MOOC que vous avez passés. Ensuite, important, les projets. Donc, les projets. Si, par exemple, vous avez fait un projet bénévole, vous pouvez le mettre là-dedans. Si, par exemple, vous avez votre portfolio, vous pouvez également le mettre là-dedans. Ça reste un projet. Il peut y avoir plein de projets différents. Ça peut être un projet lié au travail. Si l'employeur vous donne l'autorisation de mettre le projet sur votre portfolio, enfin sur votre profil LinkedIn, pardon, c'était trop dans le portfolio, mettez-le. Mettez le projet. Vous le mettez ici. Donc pour ce faire, vous cliquez sur plus. Vous donnez un nom, le descriptif, et vous ajoutez un média si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ajoutez pas. Donc si on regarde, moi, donc je vais montrer celui-ci. J'ai associé à l'école. Et j'ai mis ce qui a été réalisé dans le projet. Le bénévolat. Donc certains ont fait du bénévolat, d'autres pas. Certains ont de l'expérience qu'en bénévolat et pas du tout dans le monde du travail. Ce n'est pas grave, ça reste quand même du travail. C'est important de le mettre. Donc vous mettez tout ce qui a été fait. Moi par exemple, je suis mentor à Unicité. Très bien, ben je le mets. Je mets ce que j'ai vu avec la personne, la mentorée. J'ai mis, par exemple, on a corrigé, j'ai donné des conseils sur ce CV. J'ai expliqué et aidé à mettre à jour son profil LinkedIn, etc. Donc pareil pour le TGS, donc Toulouse Game Show. J'ai participé en tant que membre au TGS. J'ai participé plusieurs années. Donc là, par exemple, c'était un mois. Enfin, même pas un mois, c'était 3 jours. Mais on peut pas mettre 3 jours. On peut pas mettre les dates exactes. Mais j'ai aussi participé à l'AZERTY au TGS, etc. J'ai eu beaucoup d'expérience. Les compétences, très important. Donc, vous cliquez sur plus pour ajouter une compétence. Par exemple, on va dire Framework Spring, pour l'exemple. Et là, comme ils le disent, 75% des recruteurs apprécient le contexte et compétences sélectionner au moins un élément. Donc là, par exemple, Framework Spring, où est-ce que je l'ai utilisé? Très bien, donc je regarde dans ma liste de compétences. Donc moi, je m'en suis servi. Alors, plus bas. Je m'en suis servi ici. Je coche. Je m'en suis servi ici. Je coche. Alors, ensuite, est-ce que je m'en suis servi dans les licences et certifications? Oui, non. Et je laisse suivre cette compétence. Donc là, je l'ai déjà mis. Donc voilà, les compétences, c'est fait. Ensuite, les recommandations. Donc ça, c'est très important. Ce que je dis aux apprenants, pas compliqué. Vous avez travaillé pour un projet fictif avec quelqu'un. Vous avez bien travaillé, vous êtes bien entendu, ça a bien marché le projet, le formateur était content, etc. Mettez-vous entre vous des recommandations. Et puis, il n'y a pas que, entre guillemets, le travail. Ça peut être, moi par exemple, cette personne-là, Stéphane Devso, j'ai travaillé avec lui sur ComeUp. On a échangé sur des projets, etc. Donc, il m'a donné une recommandation. Sophie Gâteau, c'était une de mes apprenantes. J'ai aussi eu des recommandations de la part de mon manager à Formation 31. Demandez, même à vos anciens collègues, à vos anciens directeurs, managers, n'hésitez pas.
Donc voilà pour ça. Donc très certainement sur vos profils, vous n'aurez pas tout ça. Comment faire pour ajouter par exemple les expériences? Vous allez ajouter une section profil et là vous faites ajouter un post. Et là ça remontre ce que je vous ai montré. Donc vous ajoutez votre post. Très bien. Donc maintenant on va voir les activités. Donc pour avoir une activité, il faut ajouter un post. Donc voilà. Je vais ici. Alors maintenant il existe ChatGPT pour créer des posts, c'est très sympa. Donc ça veut dire quand même qu'il faut faire un peu de recherche, mais en soi c'est très bien aussi. J'écris donc commencer un post. Je clique ici. Alors moi ce que je fais, et ce que je vous conseille de faire, c'est de vous prendre un jour où vous écrivez tous vos posts pour le mois. Ça vous évitera de devoir poster constamment tous les matins. Donc, voilà, par exemple, je crée... non. Je suis en train de faire une vidéo pour expliquer YouTube. Voilà. Ce point, je mets le lien de ma vidéo. Ok. Parfait. Là, je mets des hashtags. Je vais mettre par exemple hashtag LinkedIn. C'est parlant. Hashtag YouTube. Hashtag YouTube LinkedIn. Par exemple. Voilà. Une fois que c'est bon, je dis que mon post est terminé. Je vais ici programmer pour plus tard. Donc là, je choisis la date et l'heure. Si on ne sait plus quand est-ce qu'on a programmé le dernier post, on va sur voir tous les posts programmés. Et là, on regarde. Donc là, comme on peut le voir, j'en ai programmé jusqu'au 28 mars. Parce que là, j'ai mis 8 avril. Il y aurait trop de jours de battement. Donc, il faut que j'en écrive d'autres. J'en ai pas assez, mais voilà. Donc, ok, très bien. Je fais retour. Je choisis ma date. Le 26. Je choisis l'heure. Alors, pour l'heure, moi, ce que je conseille, c'est de mettre entre 7 et 8 heures. Voire 8h30 si vous voulez, mais pas plus tard. Parce que les gens, ils regardent leur profil LinkedIn avant de partir au travail. Et puis ils partent et ils regarderont plus de la journée. Donc si vous voulez pas que votre post tombe à l'eau, faites-le tôt le matin. Voilà pour les posts. Donc, je supprime, je ne vais pas enregistrer comme brouillon. Ensuite, pour ce qui est du réseau. Donc, vous allez à réseau, ici. Et là, vous allez avoir toute une liste de personnes que vous pouvez demander en contact. Alors, bien évidemment, vous cliquez sur se connecter. Alors, ne partez pas du principe, ça apparaît parfois, ne partez pas du principe, je ne connais pas la personne. Dites-vous, je suis un professionnel et je désire rencontrer cette personne. Je désire que cette personne me connaisse et que je puisse travailler avec elle. Donc, par exemple, un chargé de communication, ça peut être intéressant. Donc, je me connecte avec. Surtout, cliquez sur se connecter. Donc là, je n'en vois pas, mais parfois, il y a suivre. Donc, est-ce que... Oui, voilà, ben là, il y en a... Non, c'est pas un bon exemple. Alors, là, j'en vois pas, mais ne vous faites pas avoir en cliquant sur le bouton suivre. Donc, je vais vous montrer depuis la page accueil. Là, par exemple, vous avez le bon mot suivre. Ne faites pas suivre, faites se connecter. Voilà pour ce qui est du réseau. Alors, depuis ici, moi, comme ça fait un moment que je demande les gens en connexion, il a commencé à comprendre ce que je voulais, à qui je voulais me connecter. Donc là, par exemple, réseau, si je clique à nouveau réseau, je peux voir qu'une personne a sans doute accepté. Donc, vous, comme vous débutez, ce que vous faites, vous écrivez développeur, par exemple, si vous êtes développeur. Voilà. Donc là, il vous propose tout. Vous allez sur personne. Et là, vous pouvez vous connecter à toutes les personnes qui ont le mot développeur quelque part. Donc, par exemple, Emmanuel Rodriguez, c'est un développeur. Je suis développeur. Je me connecte. Voilà. Alors, pas la peine d'écrire une note si vous voulez pas. Si vous voulez écrire une note, écrivez-en une. Etc. Donc, supposons qu'on recherche du travail. Donc, j'actualise. Donc, j'enlève personne. Je mets tout. Et là, je peux cliquer sur emploi. Là, je vais voir, alors, il y a un peu de tout, mais je vais voir tout ce qui est proposé au niveau du développement. Donc, je peux définir une alerte, si je veux.
Je peux par exemple dire donc tous les filtres. Je peux dire ben, c'est un temps plein, je veux un temps partiel, etc. Où est-ce que je veux que ce soit. Vraiment paramétrer vos offres d'embauche parce que ça arrivera dans votre boîte mail. Donc là, on a fait le tour pour ce qui est de LinkedIn. Ensuite, bien évidemment, il y a toujours plus à faire. Moi, je vous conseille quand même, au maximum, mettez à jour votre profil. Vous avez toutes les connaissances maintenant que vous avez suivi cette vidéo. Donc, complétez-le. Donc, je répète encore une fois, complétez info, complétez bien vos expériences en disant ce que vous avez fait, pas que juste, par exemple, formation 31 et puis point, pas que formation 31 et formatrice soutien. Non, vraiment, on complète au maximum pour que quand les futurs employeurs viendront voir votre profil, ils se diront, cette personne, elle a fait ça, ça m'intéresse. Pareil pour les écoles. Alors, les certifications, pas la peine. Cliquez sur plus. Et vous verrez, ici, le nom de la certification, l'organisme, et c'est tout. Et l'URL du diplôme. Voilà. Donc, les projets, le bénévolat, les compétences. Compétences à relier avec tout ce que vous avez fait précédemment, bien sûr. Les recommandations, et c'est tout. Donc, je vous laisse travailler là-dessus. Et à bientôt.